ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Et un conseil aussi pour les frères, car beaucoup se plaignent de cela, de ce phénomène quand je vous ai parlé par rapport à ce racisme, que les gens critiquent les noirs, ainsi de suite. Dis aux frères noirs, franchement, vous occupez pas de ça, wallah, vous avez mieux à faire. Dans notre vie, on a tellement de choses à faire, écoutez pas ces gens-là. Ils se moquent des noirs et dénigrent les noirs. Wallah, vous avez rien à faire. Et ces paroles, elles sont contre eux au Qiyamah. N'en faites pas un combat personnel, une lutte, ce qu'ils appellent la négrophobie. Wallah, on est au-dessus de ça. On n'en a rien à faire. Bilal, qui était noir, qui était même critiqué, ne s'est pas battu pour cela. Allah Azza wa Jalla, il connaît ta valeur, il sait qui tu es. Il t'a créé noir. Aussi noir sois-tu. Et que cela puisse déplaire aux gens, c'est Allah qui t'a fait ce choix-là. C'est un choix d'Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas le tien ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un défaut auprès d'Allah Azza wa Jalla. Peut-être auprès des gens, mais les gens qui y sont, ils n'ont aucune part dans la création. Et le jour de Qiyamah, c'est eux qui vont juger. Et les gens qui te jugent pour ta couleur, c'est eux qui le paieront au jour de Qiyamah. Tu diras, Yo Rabbi, cet homme-là m'a critiqué pour la couleur que tu m'as donnée. Et est-ce qu'il va dire quoi au jour de Qiyamah? Il pourra rien dire. Toutes tes hasanat, ou plutôt, ça sera à ton avantage au jour de Qiyamah. Ces gens qui t'ont critiqué, ça sera à ton avantage. Car ils auront fait du riba, du namima, et du sal, du tarn sur toi. Eh ben, dis-toi, alhamdoulilah, Yom al-Qiyamah, tout ce que tu as dit, c'est moi qui l'ai récupéré. Donc aujourd'hui, voilà, je vous conseille, faites pas attention à ça. Passez au-dessus, soyez plus nobles que cela. Même les sœurs noires, par exemple, souvent qui se sentent méprisées pour leur couleur par rapport aux autres. Voilà, auprès d'Allah Azza wa Jal, celles qui sont mustaqima, qui sont droites, sont les plus belles. Elles sont les plus belles. Et si un homme ne veut pas de vous, c'est qu'il n'est pas pour vous. Si un homme, il n'aime pas les femmes noires et les dénigre pour cela, c'est qu'il ne vous méritez pas. Il ne vous méritez pas. Et Allah va vous donner l'homme qui vous méritait. On espère en tout cas qu'il vous méritait. Vous comprenez? Ne pas chercher à avoir ce qui ne nous revient pas. Quand quelqu'un n'aime pas une chose et qu'il la dénigre, c'est que c'est pas pour toi. Sachez que Allah Azza wa Jal ne critique pas la personne pour ses cheveux, pour ses dents, pour sa peau, pour sa taille. C'est lui qui t'a créé comme ça. Il t'a créé comme cela. Nous avons créé l'insan de la meilleure forme, la meilleure façon qu'il soit. Donc vous, Wallah, soyez plus haut que cela. Soyez pas vexés et blessés par ces gens-là. La blessure, elle est mortelle pour celui qui le prononce, pas pour toi. Pas pour toi. Nous savons que ce qu'ils disent te blesse. Mais, toi, glorifie ton Seigneur et sois du nombre des prosternés et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Donc toi, patiente. Et toi, va vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et tu dis, Hasbi Allah, wa ni'mal wakil. Allah me suffit, et quel bon garant. Mais surtout, n'ayez pas de complexe d'infériorité, ne vous sentez pas dénigré religieusement parlant. Peut-être que Allah Azza wa Jal vous a évité bien des mots. T'as des gens, Allah les a créés beaux, d'une attirance qui plaît à tout le monde, et finalement c'était une fitna pour eux. Ils ont dérapé, ils ont glissé. Et peut-être que toi, parce que Allah Azza wa Jal t'a créé d'une façon moins plaisante, et ben ça a évité des mots. De toute façon, t'aurais été beau, t'aurais été une personne mauvaise, hautaine, orgueilleuse. Mais Allah a fait que tu es une personne de moindre rang, au point de vue beauté, au point de vue richesse. Peut-être que c'est une rahma pour toi, tu ne sais pas. T'as des gens, Allah leur donne l'argent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent orgueilleux, hautains. Ils oublient Allah Azza wa Jal. Ils sont pauvres, et cette pauvreté les rend humbles, les rend modestes, et parce qu'ils font beaucoup de dora. Donc, vois le bon côté des choses. Et tout le monde va trouver, comme on dit, Inch'Allah, chaussure à son pied. Chaussure à son pied. On aura ce qui nous convient. Après les goûts et les couleurs, on ne peut pas dénigrer quelqu'un pour ses goûts et ses couleurs, tant qu'il n'en vient pas à rabaisser les autres. Par exemple, quelqu'un il dit, par exemple, un frère dit, moi, j'aime pas les femmes blanches. Je suis pas attiré par elles. D'accord. Mais, il va pas les critiquer pour autant. Il dit juste, moi, physiquement, elles ne me plaisent pas. Je préfère les femmes noires. D'autres, ils vont dire pareil. Je préfère les femmes blanches, mais j'aime pas les femmes noires. Mais, il va pas les critiquer pour autant. Il va dire, moi, c'est mes goûts à moi. On peut pas forcer à quelqu'un à aimer une chose qu'il n'aime pas. C'est comme pour la nourriture. Quelqu'un, il n'aime pas les pâtes. D'autres, il n'aime pas le riz. Tu vas le forcer à manger? Il n'aime pas ça. Ce qu'on te demande, c'est de ne pas dénigrer. Même la nourriture, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'aimait pas une chose, ne la critiquait pas. Juste, il ne la mangeait pas. Et ben toi, si jamais il y a des formes de frères physiquement qui ne te plaisent pas, tu as le droit, mais ne dénigre pas. Et toi, il y a des formes de sœurs qui ne te plaisent pas, tu as le droit de ne pas les prendre. Personne ne peut te blâmer, te forcer. Mais ne les dénigre pas, quelle que soit leur couleur ou leur apparence. C'est Allah qui les a créés de cette façon-là.
Faut pas l'oublier. Donc les critiquer revient critiquer la création, le créateur. Ça peut aller très très loin.